situation dangereuse devant le but de Brasiliano. Le corner rentrant tiré par Didot. Et le poteau pour repousser peut-être. Et ce ballon finalement qui passe devant le but. Énorme cafouillage devant le but nancéen avec cette très très grosse occasion. Avec notamment Daniel Congré à la conclusion. C'est le point fort de Toulouse. Les coups de pied arrêtés remarquablement bien frappés par Didot. Une première fois Mathieu et derrière Braten qui ne peut cadrer. Mais elle est là, la première occasion dangereuse des Toulousains. Regardez, il est un petit peu court sur ce coup-là. C'est Congré, hein. C'est pas Braten au deuxième poteau qui n'a pu cadrer ce ballon. Et voilà les ambitions toulousaines affichées d'entrée après seulement 1 minute et 50 secondes de jeu. Première énorme occasion pour le TFC. Et c'est vrai que pour le moment on a peu vu Bergogneau et les montées de Mathieu servi ici et il a fait la différence justement. Mathieu, l'accélération de Jérémy Mathieu, il y a du monde au centre, le centre avec Gignac. Oh, ce ballon qui passe à côté. Le co-meilleur buteur de Ligue 1 de nouveau à l'œuvre. Pas cher payé ce ballon de Mathieu. Le débordement est remarquable. Il prend l'information et c'est Gignac encore une fois. Remarquable qui va couper au premier poteau. Il le fait fort bien. Pour l'instant, il n'a pas trouvé le cadre. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas cher payé. Mais en tout cas, il aurait mérité sur 2 fois comme ça d'ouvrir le score. La tête n'est pas suffisamment tournée vers le but. Mais quel joueur dans la surface. Gignac qui est là aussi pour contrer. Attention avec ce ballon qui traîne avec Dia dans la surface. Oh, Monsieur Bray ne siffle rien. Dia qui reste au sol. Pas de pénalty, a estimé Monsieur Bray immédiatement. On va le voir. Il y a le pied effectivement de Congré qui va lui arriver au visage. Ce qui fait qu'il ne peut continuer son action. Mais j'ai l'impression qu'il avait devancé et qu'il pouvait aller conclure. Mais effectivement, il y a faute. Il y a pénalty. Ouais, il y a d'abord le bras de Dia retenu par Congré et ensuite le pied haut. Oui, il y a pénalty. Sur l'international sénégalais. Et Monsieur Bray aurait dû siffler pénalty pour Nancy. Et les applaudissements du stadium pour la sortie d'Étienne Didot. Son genou n'a pas tenu à la réception de ce soleil. Dans ce contact vraiment impressionnant avec Congré. Le capitaine du TFC en remplacement de Seto, obligé de laisser sa place à Siriex. Qui prend le brassard de capitaine au passage. Siriex, Bergogneau. Et par-dessus la défense avec Gignac. Gignac avec Macaluso. En force. Oh, ce ballon qui rentre. La mésentente Macaluso-Brasiliano. Et l'ouverture du score pour le TFC dans le temps additionnel de cette première période. Le travail à l'origine est à mettre au crédit de Gignac qui a poussé Macaluso à la faute. Beau travail. La manière dont c'est fait, la manière dont l'appel a été orienté, j'ai presque envie de dire que c'est mérité pour Gignac parce qu'il va véritablement au combat, il va chercher ce ballon. Malheureux pour les Nancéens car c'est au moment où ils avaient pratiquement le ballon dans les pieds et Gignac avec sa force, son envie d'aller vers l'avant va pousser à la faute André Louise qui marque pour son camp juste avant la mi-temps. C'est assez cruel quand même pour les Nancéens. Ah ouais, c'était vraiment quelques secondes avant la pause, sifflé à l'instant par Monsieur Bray. Le TFC donc qui mène 1-0 face à Nancy. Et il a 12 minutes pour peut-être faire la différence. Vegard Gunnarsson, l'attaquant international islandais, arrivé il y a 10 jours à Nancy. Un peu court. Et le bon ballon, la vista de Siriex pour Gignac, le stadium qui s'enflamme. Gignac peut-être pour le 13e but. Et le voilà. Incroyable André-Pierre Gignac. Monsieur 60% des buts toulousains. Pour le break du TFC à 10 minutes de la fin du match. L'incontournable André-Pierre Gignac délivre le TFC. Il est beau le but de Gignac. Mais que dire de la passe de Siriex qui va récupérer ce ballon et tout de suite qui a la lucidité de trouver son partenaire qui s'était fait oublier côté droit. Derrière, ça se passe pratiquement de commentaires. Le petit coup d'œil pour voir qu'il n'y a pas de partenaire. Et on va voir une frappe croisée remarquable qui va passer sous les bras de Boitigliano. Voilà ce qu'est un buteur, voilà ce qu'est un grand joueur. Bon ballon avec Siriex. Gignac. Frappe de Gignac. Et le 3e but. Gignac buteur, Gignac passeur décisif. Cette fois pour Paulo César et le 3e but toulousain face à des Nancéens qui n'y sont plus.
quelle soirée pour André-Pierre Gignac et pour Toulouse. Et le dernier coup franc de cette rencontre avec Paulo César. Et fin de ce match remporté haut la main par le TFC 3-0. Un TFC inarrêtable, invaincu désormais depuis 6 matchs en championnat. Le TFC qui reste au contact des ténors de ce championnat. Seule mauvaise nouvelle, c'est l'entorse du ligament latéral interne du genou d'Étienne Didot. Étienne Didot qui est parti passer des examens et qui n'a pas vu le superbe match du TFC et d'André-Pierre Gignac.